Bonjour, moi c'est Dr Emmanuel Naouégier. Merci beaucoup sincèrement pour avoir pris de votre temps pour regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je veux parler sur comment influencer en tant que chrétien et chrétienne. Et avant de parler de notre topic, je vais vous emmener d'abord, je vais vous demander de faire une chose pour moi. Si vous pouvez souscrire, vous pouvez vous souscrire, vous enregistrer. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook ou si c'est sur YouTube, alors je vais vous demander de souscrire à ma chaîne YouTube. J'aimerais grandir cette chaîne pour l'intérêt, pas pour mon intérêt, pas pour votre intérêt, mais pour l'intérêt du royaume des cieux, pour que beaucoup de gens aient aussi accès à ces vidéos ici que je publie chaque semaine, une fois la semaine. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment influencer en tant que chrétien. Et selon moi, je pense qu'il y a trois choses, trois façons ou trois moyens qui peuvent te permettre d'influencer en tant que chrétien et en tant que chrétienne. Et le premier moyen, c'est la prière. La prière nous aide à influencer en tant que chrétien. Et vous savez quoi, la prière est très importante. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, selon Actes chapitre 1er, vous lisez toute l'histoire là, Jésus est ressuscité parce que c'est lui, la personne qui a écrit le livre des Actes, c'est la même personne qui a écrit l'évangile selon Luc. Alors c'est quelqu'un qui a suivi l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires et tout ça. Et le livre des Actes a été écrit comme une façon de démontrer que le mouvement chrétien n'a pas été vraiment une conspiration. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. C'est pas la fraude. Ce n'était pas quelque chose que les humains ont commencé. Alors Luc a écrit l'évangile selon Luc et aussi le livre des Actes pour des gens qui n'étaient pas juifs. C'est-à-dire, il a précisément écrit ça pour l'empereur romain, pour justifier ce que l'apôtre Paul était en train de faire avec les autres apôtres et disciples de Jésus-Christ. Alors, il a écrit cette narration qui montre d'abord la vie de Jésus et son ministère public selon l'évangile de Luc, et aussi à partir de Actes chapitre 1, la naissance de l'Église chrétienne, de ce mouvement chrétien. Et Luc va dire ceci dans Actes chapitre 1er, verset 8, que ça c'est Jésus qui parle aux apôtres, disant que allez attendre à Jérusalem. Allez attendre à Jérusalem. Et Dieu va accomplir sa promesse. Et la promesse c'était Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'à 30, je crois, que Dieu, dans les derniers temps, Dieu va répandre du Saint-Esprit, de son esprit sur les humains. Il y aura des visions, des signes, des prodiges, des miracles, et la liste continue. Et ce qui se passe dans Actes chapitre 2, ce qui va se passer dans l'Acte chapitre 2, c'est l'accomplissement même de la promesse, la prophétie que le prophète Joël avait donnée, pas seulement au peuple d'Israël, mais à nous tous. Mais entre le moment où Jésus a dit « Attendez à Jérusalem », et selon les autres évangiles, ces apôtres, ils ont attendu dans la prière. Selon le livre des Actes, ils ont attendu dans la prière, le livre des Actes des apôtres. Les apôtres ont attendu dans la prière. La prière, c'est vraiment clé à la vie chrétienne. La prière, c'est une façon de connecter, pas seulement à Dieu, mais de connecter à la source de la sagesse, de l'intelligence, de la puissance, à la source de la gloire. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière là de toujours demander à Dieu que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne le travail. Je parle d'une prière qui t'aide à capturer la pensée de Dieu dans ta vie. Vous savez, la pensée de Dieu dans notre vie, elle est plus grande que l'argent, que les voyages, que les richesses, que la gloire, que le nombre de followers que tu peux avoir sur Instagram ou Facebook ou n'importe quel média social. J'aimerais que tu saisisses, tu comprennes que pour être une personne d'influence, tu dois commencer par connecter avec celui qui a entre ses mains toutes les
toute la gloire. C'est lui qui entre ses mains toutes les richesses. C'est lui qui entre ses mains tout ce dont tu as besoin. Tu sais, quand tu t'ouvres à Dieu, quand tu permets, tu couronnes Dieu et tu lui donnes la place que Dieu mérite dans ta vie change. Et par conséquent, tu deviens influent. C'est-à-dire à partir du royaume spirituel ou les réalités spirituelles dans le monde des esprits, Dieu t'impose et il t'établit. Dieu t'établit pour que tu règnes avec lui. Et vous savez, la prière aussi nous aide à élever Jésus dans notre vie. Ne cherche pas à t'élever toi-même, mais toi tu t'humilies. La Bible dit dans 1 Pierre, je crois, chapitre 5, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Dieu vous élèvera au moment convenable. Et il y a un autre passage qui dit aussi dans Jean chapitre 2, je crois, Jésus lui-même qui dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, Dieu attirera tous les humains à Dieu lui-même. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi, mais à Dieu lui-même. C'est que la prière, tu connectes avec Dieu. Dieu qui représente la source de tout ce dont tu as besoin pour que tu sois influent ou influente. Deuxièmement, la prière, ça te permet d'élever Jésus dans ta vie. La prière t'humilie toi, c'est-à-dire tu t'humilies toi-même dans la prière. C'est un bon exercice là. Tu apprends à t'humilier pour que Jésus soit élevé. Quand Jésus est élevé, mon frère et ma soeur, la gloire de Dieu sera réelle dans ta vie. Tu vas vivre l'onction. Vous savez, on n'a pas besoin vraiment de demander l'onction. On a besoin de demander que Dieu nous aide à reconnecter avec Dieu. C'est ça la prière. C'est ça ma prière que j'ai faite pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années. Et je me rappelle quand j'étais encore à Kolwezi, au Congo, au Zimbabwe. Et je continue à faire la même prière là. Il est très rare que je demande à Dieu, montre-moi des signes, guéris les gens, glorifie-toi pour que les gens voient. Non, tout ce que je demande, que Dieu m'aide à m'humilier sous sa main puissante. Et j'aimerais que tu fasses la même prière, que tu demandes à Dieu, que Dieu te sanctifie, te purifie. Et quand tu es sanctifié, Dieu va se glorifier dans ta vie de la manière dont tu ne l'as jamais vécu avant. Commence avec la prière. La prière va t'aider à influencer. Le deuxième point, c'est que tu dois influencer à partir des relations. Bien-aimés, nous avons besoin de relations. Notre Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est déjà 3 générations. C'est-à-dire, ce sont les familles, ce sont les relations. Et Abraham, tout comme Isaac, tout comme Jacob, ils ont vécu la main de Dieu à partir des relations. Oui, c'est ça, c'est que Dieu fait. Dieu nous bénit dans le contexte de la communauté. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les relations. Tu n'as pas toujours besoin de toutes les relations. Il y a d'autres relations dont que tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser de certaines relations. Les relations qui corrompent les bonnes mœurs. Les relations qui ne t'aident pas à croître en Jésus, qui ne t'aident pas à arriver à accomplir tes objectifs dans la vie. Débarrasse-toi de toutes ces relations. Il y a certaines relations que tu peux réparer. Il y a d'autres relations que tu ne pourras jamais réparer. Alors c'est à toi de choisir à toi de réaliser que cette relation ne va pas m'aider, mais l'autre pourra m'aider. Alors tu t'attaches à celle-là qui va beaucoup t'aider. Tu comprends? Alors saisis ça, comprends que tu peux influencer au travers des relations. D'abord, pour influencer, tu dois discerner. Et la prière, qui est le premier moyen d'influencer, va t'aider à grandir dans cet exercice de discernement. Ça va te donner la clarté sur quelle sera ta priorité en termes de relation. Quel genre de relation que tu dois prioriser dans ta vie. Alors tu comprends cela et tu influences à partir des relations, c'est-à-dire là où Dieu t'a placé dans ta famille, c'est pour que tu influences. Dans ton quartier, à l'école, au travail, partout où tu vas, Dieu t'a mis là-bas, Dieu t'a mise là-bas pour que tu influences quelqu'un. Pour que quelqu'un t'écoute bien, il faut que quelqu'un là te connaisse. Et surtout aujourd'hui, c'est à partir des relations. Mais pour parler aux gens, par exemple, je veux donner un exemple. Tu as si c'est 3000 personnes qui aiment ta page sur Facebook ou 500 qui te suivent sur Instagram. Mais tous ces gens commentent sur tes publications.
Mais toi, rarement tu commentes sur les publications des autres. Ça, ce n'est pas bien. Comment est-ce que tu peux influencer? Tu vas perdre ces gens. Tu perds déjà l'autorité. C'est-à-dire ce que tu mets commence à perdre aussi l'autorité, la confiance. Quand tu perds la confiance, il est difficile d'établir une bonne relation. Et quand il n'y a pas une bonne relation, il est aussi difficile pour influencer ces gens-là. Alors commence par répondre aussi aux autres publications. C'est que les autres mettent. Je vais vous donner un exemple. J'ai des milliers de gens qui me suivent sur Facebook. Et ce que je fais, ma discipline personnelle, tous les 2 jours, je dois aller vers les notifications qui me disent que tels vont avoir les anniversaires. Alors je dois leur envoyer un message d'anniversaire personnellement. Je personnalise ce message-là. J'écris ça. Alors, c'est important parce que c'est déjà des relations que j'ai déjà établies avec ces gens et je dois les maintenir. Parce que c'est comme ça que je vais influencer. Quand je poste quelque chose pour aider quelqu'un, cette personne là-bas à qui j'ai dit joyeux anniversaire l'année passée pourra prendre ça, aimer ça et aussi partager avec les autres. Et d'autres personnes seront aussi bénies au travers de ce que je fais. Alors, influence à partir des relations, en maintenant les relations, en se débarrassant des relations qui ne peuvent pas t'aider à avancer ou à croître en tant que chrétien et chrétienne, et aussi à chercher à établir de nouvelles relations qui peuvent t'aider à accomplir la vision, la mission que Dieu a déjà mise dans ta vie. Et je vais terminer avec ceci. Tu peux influencer aussi au travers du coaching. Et quand on parle de coaching, ici aux États-Unis ou ailleurs en Europe, et dans d'autres pays, même en Afrique maintenant, on parle de coaching. Il y a le coaching professionnel. C'est une profession. C'est un travail que tu fais. Et c'est différent du counseling, comme le travail de psychologue et les autres là. Coaching, ce n'est pas guérir quelqu'un. Coaching, c'est chercher à aider quelqu'un à avoir la clarté et à avancer du point A au point B. C'est-à-dire d'aller là où ils sont, au point, c'est-à-dire à la destination où ils aimeraient aboutir demain ou après-demain. Alors toi, en tant que coach, tu dois les aider. Et il y a des techniques que tu peux employer et utiliser pour aider la personne à avancer. Et je peux aussi dire que Jésus était un coach. Il a été avec les disciples pendant 3 ans. Il les a coachés, il les a encadrés, il les a aidés à avancer du point où ils ne pouvaient pas croire dans la puissance de Dieu, au point où ils pouvaient croire. Ils sont arrivés à croire en Dieu et même à donner, à sacrifier leur vie. Pierre et Paul, ils ont été crucifiés, ils ont été tués en Rome. À Rome, en Italie. Et vous savez, c'est pour que quelqu'un arrive à destination, au niveau où ils ont une satisfaction parfaite, une réussite garantie, il faut que quelqu'un les aide. Et Dieu t'a mis ou t'a mise là où tu es pour une mission, que tu aides quelqu'un à aller du point A au point B. C'est pourquoi je suis en train d'envisager avec un ami à moi, un grand ami à moi, pasteur Dieudonné Mouchaka de Londres, on est en train d'envisager commencer un genre d'école sur Facebook, YouTube, pour commencer à vous donner les techniques bibliques et chrétiennes, vous aider à avancer du point A au point B. Vous savez, donner une prophétie et te dire que Dieu va te faire quitter le pays, c'est très bien, c'est une promesse. Mais il n'y a pas de processus, il n'y a pas, on ne donne pas les moyens qui peuvent t'aider ou les instruments qui peuvent t'aider à avancer du point où tu as reçu la promesse et au point où la promesse va s'accomplir. Vous savez, quand on parle, prenons d'abord le cas de Moïse. Moïse, Dieu lui a dit que tu vas faire partie mon peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Moïse, il consultait Dieu. Et souvenez-vous, même son beau-père là, il a été son coach aussi à un moment donné là. Moïse a travaillé avec les humains, il a pris les idées des gens. Mais celui qui lui révélait quoi faire, c'était Dieu. Mais Dieu lui donnait les détails. C'est-à-dire du point A
au point B, la destination. Alors, c'est quelque chose qu'on va offrir d'ici là et on vous tiendra informé. Tous ceux-là qui sont de la génération Joël ou d'ailleurs, tout chrétien et chrétienne, vous serez vraiment invité de participer. Ça commencera à être live sur Facebook et puis on verra comment ça va développer. Un jour, peut-être qu'on va faire ça en personne, c'est-à-dire on se voit en Afrique, en Europe ou ici aux États-Unis, au Canada et ailleurs. En tout cas, je vais m'arrêter par ici, mais voici le résumé de ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est-à-dire on a parlé de 3 moyens qui peuvent t'aider à influencer. Le premier moyen, c'est la prière. Bien-aimé, commence à prier. Et puis prie bien. Ne prie pas comme un mendiant. Ne prie pas pour chercher la victoire contre les sorciers. Prie pour chercher Dieu. Quand tu as Dieu, tu as la lumière, tu as la victoire, tu as la gloire, tu as la puissance, tu as le succès. Amen. Les relations. Tu influences au travers des relations. Débarrasse-toi de toutes les relations qui t'affectent négativement. Établis des relations qui vont t'aider à avancer. Maintiens les relations qui sont bonnes pour toi, spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Et puis le coaching. Le coaching, c'est l'habilité d'aider quelqu'un à avancer du point A au point B. Et vous aider quelqu'un à faire ça, c'est ça le coaching. Et comme je l'ai dit, d'ici là, moi et un ami à moi, le pasteur Dieudonné Mouchaka à Londres, on va commencer à offrir quelques genres de coaching prophétique et de leadership development live sur Facebook. En tout cas, soyez connectés, restez connectés. Et je veux dire ceci, je vais terminer avec ça. Comme je l'ai dit, c'est Dr Emmanuel Naweji. En tout cas, ma mission, c'est de t'aider à diriger en tant que leader, influencer et vivre à ton meilleur en tant que chrétien et chrétienne. Alors, je vais vous demander de vous inscrire, comme je l'ai dit tout au début là-bas, sur YouTube et puis partager cette vidéo avec quelqu'un pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.